Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la parabole racontée dans les évangiles de ce dimanche et que vous avez pu lire dans vos missels, dont vous avez pu découvrir la traduction dans vos missels, nous rappelle cet intendant infidèle auquel son propriétaire demande des comptes, avec cette fameuse parole qui est restée dans la mémoire des siècles chrétiens, « Rede vilicationis sue » rends compte de ta gestion, rends compte de ta gestion. Le gérant n'était pas propriétaire du bien qu'il gérait, et bien sûr que les pères n'ont pas tardé à expliquer que celui qui demandait de rendre des comptes, c'est le Seigneur, Dieu, et que nous sommes tous des gérants du bien qui est le nôtre, de notre corps, de notre âme, de notre vie. Et qu'un jour, le Seigneur nous dira « Rends compte de ta gestion » à chacun d'entre nous. Et sans doute qu'avec les années, l'approche de ce temps nous fait davantage y penser, mais à chacun d'entre nous, même les plus jeunes de cette assistance, s'adresse cette parole. Un jour, nous devons nous tenir devant le Seigneur et il nous demandera un bilan général de notre vie que nous n'aurons pas eu le temps forcément de préparer, mais ne nous inquiétez pas, ne nous inquiétons pas, il sait faire les bilans des vies, il le fait sans sévérité excessive, il n'oublie rien des circonstances atténuantes, rien des difficultés éventuelles qu'ont pu connaître les âmes dans la fidélité à la volonté de Dieu et à ses commandements, et en même temps, il ne fait de faveur à personne. Ne nous attendons pas à avoir, pour telle ou telle raison, un traitement de faveur, celui qui est la justice même, auquel nous ne saurions rappeler aucun devoir ni de justice ni de bonté, ayant cette assurance de l'âme, source de confiance, celui-là nous dira, toi, rends compte de ton existence, rends compte de ta gestion, qu'as-tu fait de ta vie? Je pèse d'un côté ce pourquoi je t'ai créé, ce que j'attendais de toi, et je regarde de l'autre ce que tu as fait, et j'examine la correspondance entre ce que j'attendais de toi et ce que tu as fait ou as omis, et cette correspondance me dit le bilan que j'espère de ton âme à ce moment où j'ai mis un terme au jour que je t'avais donné. Alors, mes bien chers frères, pour bien nous tenir ce jour-là, que faire? Toute l'affaire de notre vie est là. Au-delà des choses de la terre, voilà la grande question de notre existence. Et un saint auteur nous conseille 3 dispositions fondamentales et 3 mesures dans l'exécution. Il nous indique donc d'abord 3 dispositions fondamentales avec lesquelles il nous faut envisager les jours qui nous restent pour la gestion de notre bien fondamental, à savoir nous-mêmes. Et puis, il nous dit au quotidien les 3 grands axes de nos efforts qui doivent nous permettre de nous tenir comme il faut le jour où le souverain Seigneur qui nous a créés, qui s'est fait homme et qui est mort pour nous sur la croix, nous demandera le bilan de notre vie. 3 dispositions fondamentales. La première, dit ce capucin, c'est une intention pure, la vue de Dieu. Nous devons cadrer notre vie, non pas d'abord pour nous-mêmes, pour orner notre âme, pour faire les malins par l'accès à certaines vertus, le progrès dans ce qu'on appelle l'honnête homme chrétien. Bref, nous ne sommes pas là pour éblouir la galerie, pour faire les malins par une sainteté qui en imposerait, ni d'essayer de rayonner purement et simplement, mais si nous devons bien gérer notre vie, c'est d'abord par vue de Dieu. L'orgueil, les subtiles recherches de l'amour-propre peuvent se terrer dans la recherche de cette perfection. Vue de Dieu, intention pure, dit ce capucin qui, comme tous les capucins, s'y connaît en matière d'âme. Deuxième invitation dans notre disposition fondamentale, c'est qu'il nous rappelle que si dans notre vie chrétienne tout dépend de Dieu, qui accorde la grâce, tout dépend aussi de nous-mêmes, selon cette parole bien connue de saint Augustin,
dans ta vie chrétienne, ami, sache que tu dépends entièrement de Dieu, ne l'oublie pas, et de son secours. Mais agis comme si tout dépendait de toi, car à la vérité, tout dépend à la fois de lui et tout dépend de nous selon une articulation, un jeu de coordination mystérieux, celui de la providence et la puissance de Dieu et de notre liberté. Tout dépend donc de nous. Et si tel est le cas, quelle est la disposition, deuxième disposition fondamentale? C'est une volonté déterminée, dit ce disciple de saint François du XVIIe siècle. Mais la sainteté n'a pas d'âge. Une volonté déterminée. Il nous dit, veuille la sainteté à quelque prix que cela soit. Si, dès le départ, tu ne mets qu'un certain prix, tu ne t'accordes que certains efforts, tu mets une limite à ce que le bon Dieu pourrait demander de toi, alors tu n'arriveras jamais à te camper sans crainte devant le Seigneur le jour de ton jugement. Il faut donc que tu aies une volonté déterminée. Tout dépend de ta volonté, de ton courage et de ton ardeur. Rappelons-nous ce que disait saint Thomas d'Aquin, à qui lui demandait comment il fallait faire pour devenir un parfait chrétien. Il avait répondu 3 choses, le vouloir et encore et toujours le vouloir. Volonté, cœur magnifique, cœur ambitieux, cœur grand, cœur large, qui ne mesure pas, qui donne avec avidité. Et puis, 3e disposition fondamentale, c'est qu'après avoir pris conscience que tout dépendait de nous et d'avoir armé sa volonté pour nous vaincre et nous offrir à Dieu, il faut avoir la confiance que tout dépend de lui. Et bien des saints nous assurent ce qu'Capucin ne sont pas arrivés à ce que Dieu demandait d'eux, ne sont arrivés à ce que Dieu demandait d'eux que parce qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils aient une confiance totale dans la grâce de Dieu. Et nous mesurons parfois l'amour de Dieu dans notre esprit. Nous n'avons pas suffisamment conscience à quel point il nous aime. Nous n'avons pas suffisamment conscience des largesses, des largeurs, des indulgences et des bénéfices dont il peut faire profiter notre âme. Notre-Dame l'a dit, pas loin d'ici, à la rue du Bac, il y avait des rayons qui couraient de ses doigts et d'autres qui n'étaient pas distribués aux âmes parce qu'elle avait tellement de choses à nous transmettre de notre Seigneur Jésus-Christ, mais que nous ne demandions pas. Il faut donc avoir une confiance incroyable dans la puissance de Dieu. C'est cette confiance parfois qui manque dans la tentation. Si nous avions vraiment confiance dans la tentation, alors les tentations, bien sûr, de péché grave, mais même les autres, n'atteindrait pas nos âmes, car nous serions tellement habités de la présence du Seigneur, non seulement à nos côtés, mais en nous, que nous n'aurions peur ni des tempêtes, ni des volcans, ni des tsunamis, ni des tremblements de terre de la vie intérieure. 3 dispositions, donc, intention pure de ne vouloir que Dieu ce que veut Dieu, volonté déterminée comme si tout dépendait de nous, et confiance en Dieu comme si tout dépendait de lui. Après ces premières considérations qui ne font que répéter des choses bien connues, mais qui nous font tellement peut-être de bien, mes bien chers frères, à nos âmes, passons à l'exécution. Que faut-il faire dans nos journées pour avoir l'assurance que nous ne nous présenterons pas trop mal au jour du jugement du gérant devant le propriétaire divin? 3 choses. La première, est-il étonnant, c'est de se défaire de ses péchés ordinaires. Non pas de ses péchés occasionnels, car ils ne produisent pas du tout le même méfait sur l'âme, mais des fautes ordinaires, mortelles, graves. Est-il besoin de le rappeler, mais même vénielles. Et là, il nous dit, attention, votre générosité, votre délibération dans la lutte contre vos péchés fréquents doit être bien plus forte que votre énergie et votre résolution et votre régularité à vous guérir de la peste si elle vous atteignait. Avez-vous à vous débarrasser de vos péchés la même énergie que quelqu'un qui serait atteint de la peste à se débarrasser de cette maladie? La peste a disparu à la bonne heure. Le choléra, encore. La tuberculose, elle court, mais il y a d'autres maladies qui affectent nos vies, mes bien chers frères. Vous savez de laquelle je parle, celle que nous redoutons tous
et qui nous fait tellement souffrir lorsqu'elle atteint ou nous ou notre entourage. Vous la connaissez, cette maladie, et elle nous fait tellement souffrir les uns et les autres que je ne profiterai pas de ce sermon pour prononcer ce nom tellement elle est pour nous synonyme de douleur et de peine et d'épreuves se multipliant les uns les autres. Et quand nous l'avons, est-ce que nous ne rêvons pas de tout ce qui pourrait nous faire nous débarrasser d'elle ? Bien sûr que si nous pouvions le faire à quelques frais, nous y mettrions toutes nos énergies. Nous dirions, oh, ou pour nous ou pour les autres, quelles dépenses je ne vais pas faire pour me débarrasser de ce... Oui. Eh bien, il devrait en être de même pour le péché. Avons-nous cette énergie pour le péché que nous mettons à nous débarrasser des maladies graves et mortelles ? La deuxième chose à laquelle nous invite ce capucin religieux voué à Dieu, c'est, après le péché, à nous débarrasser de ce que nos passions ont de désordonné. Les passions en elles-mêmes viennent de notre Créateur, mais le désordre dans les passions, les affections désordonnées, les défauts de tempérament, tout ce qui fait de nous quelque chose de déséquilibré finalement, car un peu tout le monde est fou sur cette terre depuis le péché originel. Ce qui nous fait en nous ce déséquilibre sont, nous dit-il, comme des relais du démon. Quand bien même les démons n'ont plus de prise dans notre vie parce que nous vivons en état de grâce, les passions sont là et ces passions sont comme des antennes qu'il nous a laissées, les passions désordonnées, et qui peuvent nous mener de pas en pas à la chute finale. Alors, il nous faut embrasser la mortification de nos passions, la déterminée modération des plaisirs, juguler les sens sous l'empire de l'esprit, vieille histoire, que les philosophes avaient déjà trouvée, mais à laquelle ils n'avaient pas donné de remède, comme le fait notre Seigneur dans l'Évangile, qui nous dit « Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous ». Il n'y a personne qui fasse exception. Il n'a pas dit à une personne « Si vous ne faites pénitence, vous éviterez de périr ». Non, il n'y a personne. Même à la Sainte Vierge, il ne l'a pas dit alors qu'elle n'avait pas besoin de pénitence. Alors, c'est à nous qu'il le dit, si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. Il nous faut maîtriser ces passions qui ont tendance à contrôler nos vies et être enfin un jour le maître chez nous. Mince, alors, flûte, dirait-on dans un langage trop familier. Il faut bien que nous contrôlions nos passions, nos envies, nos goûts, et que nous nous déterminions non d'après les caprices du moment, mais d'après la volonté de Dieu. Enfin, la troisième chose à laquelle nous invite ce capucin, c'est à faire nos devoirs, à remplir nos devoirs. Il appelle ça les actions et les occupations, car c'est là, dans cette vie ordinaire, saint Thérèse l'a tellement souligné, que se situera le jugement de Dieu. Oui, il faut que nous fassions notre devoir, tout notre devoir, et rien que notre devoir, mais, ajoute-t-il, n'en faisons pas trop. Et cet avertissement, prononcé au XVIIe siècle, avec quel réalisme, avec quelle lucidité il vient nous atteindre dans ce XXIe siècle qui a tendance à nous surcharger d'obligations, d'activités, d'occupations. Il nous dit que certes, il faut tout faire avec application et avec amour dans nos activités, mais ne pas trop rajouter à ce qui est obligatoire, nous en tenir assez peu, car, examine-t-il avec perspicacité, si nous sommes trop pris par les activités de la terre, si notre âme est trop prise par les activités extérieures, par le nombre de choses à faire, alors comment pourra-t-elle concentrer suffisamment les efforts de son âme sur sa vie intérieure ? Pas possible. Personne ne peut faire tant de choses à la fois. Et si nous ralentissons dans la vie spirituelle, c'est peut-être parce que nous sommes trop occupés de choses superflues, trop dissipés quant à notre cœur, trop empressés dans les activités qui sont les nôtres, trop curieux, trop zappants sur les images du siècle qui nous occupent, qui nous envahissent, qui nous intéressent trop et qui nous font perdre du temps et qui épuisent les forces de notre âme, laquelle, après s'être tant donné à des choses à faire de 6 heures du matin à 22 heures du soir, n'a plus dans ce laps de temps qui nous est donné de quoi vraiment se concentrer sur l'unique nécessaire. L'unique nécessaire,
ce royaume de Dieu dont nous sommes les gérants et auquel nous devrons rendre des comptes. Les conseils de ce capucin sur ces 3 choses de notre vie, fuir le péché, maîtriser les passions et remplir nos devoirs sans trop en faire en concentrant nos efforts sur la vie intérieure, mène normalement l'âme à quoi? Mais pas seulement à se présenter un jour fièrement ou tranquillement plutôt devant le Seigneur, mais à la perfection de la vie chrétienne. Mais c'est bien cela, mes bien chers frères, que le Seigneur veut de nous, la perfection de la vie chrétienne. Nous avons eu une indication de gestion, c'est aussi une route de perfection. Que cette route de perfection soit toujours dans le fond de notre âme, mes bien chers frères, dans ces journées estivales, car s'il y a bien une chose que l'homme doit savoir sur terre, c'est ça que nous dit ce capucin, quand il aurait toute la science des hommes, mais s'il lui manquait cela, que saurait-il? Et s'il ne sait rien, et qu'il sait ça, et qu'il vit cela, que lui manque-t-il? Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.